Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je continue les tirages pour la vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de juin 2023 et nous passons au signe des lions. Lion, signe solaire, signe ascendant au signe lunaire, mais aussi votre signe en Vénus. Vous pouvez bien sûr compléter ce tirage avec les autres pour avoir peut-être d'autres messages, des messages plus parlants éventuellement, ou qui se répondront avec celui-ci. Alors, je vais faire cette vidéo en deux tirages. Un premier tirage avec vous et votre autre, donc un tirage en miroir. Et puis, dans un second temps, on fera un tirage un peu plus global sur votre vie sentimentale avec ce qui aide, ce qui n'aide pas et les conseils du tarot. Donc c'est parti pour vous les lions. Il y a deux arcanes majeurs qui ont sauté du paquet quand j'ai demandé et vous avez l'arcane sans nom, donc la mort, et la roue de fortune. Oula, donc ça nous, je dis oula parce qu'on a deux cartes qui nous parlent de changement de cycle et à la fois de transformation avec l'arcane sans nom. Donc peut-être un mois important avec de profonds changements, une fin de cycle, de la nouveauté à venir, pourquoi pas. Je vais vous lire les petits messages, mais voilà, donc l'arcane sans nom et la roue de fortune. Pour vous, les lions. Alors, l'arcane sans nom. Le vent tourne, une lame siffle dans la nuit. La peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel, d'où naît l'incessante nouveauté, courage. Et puis, la roue de fortune. Oui, parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Je trouve que vous avez vraiment deux messages similaires qui vous parlent en fait d'accepter ce qui doit s'arrêter, ce qu'on doit laisser mourir d'une certaine manière, symboliquement, quelque chose dont on doit se délester. On parle de choses éphémères, voilà, distinguer l'éphémère et l'essentiel. Voilà, les choses qui n'ont plus lieu d'être, les choses qui touchent à leur fin, qui nécessitent d'être laissées derrière, qui peut-être n'ont plus de saveur, qui ne vous nourrissent plus là. Et donc, le cycle de la vie fait que voilà, on passe cette transition, il y a une transition là, et on va de l'avant pour s'ouvrir à la nouveauté. Ouais, c'est vraiment ça, accueillir la nouveauté et ne pas résister. On vous parle voilà de ne pas résister, de ne pas vous accrocher à ce qui doit s'arrêter. Donc il y a vraiment un message d'accueil pour de la nouveauté. Donc ça ne veut pas forcément dire que si vous êtes en couple, la relation, ça y est, se termine et on passe à une vie de célibataire ou à une nouvelle rencontre. Ça peut être tout simplement une profonde transformation ou de la nouveauté, du moins un nouveau cycle dans votre couple, dans votre relation. On passe un stade, on passe une étape, voilà, la relation grandit, évolue, et donc on passe une étape. Ça peut tout à fait être ça. Et puis ensuite, si vous êtes célibataire, bien ça peut être justement la fin du célibat, une nouvelle rencontre, ou aussi une nouvelle façon peut-être de voir les choses, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'appréhender la relation de couple, la vie amoureuse. Euh, Ça peut être aussi lâcher d'anciens schémas, des choses en tout cas qui ne vous conviennent plus finalement enfin, comment dire? En tout cas qui ne vous correspondent plus parce que vous aussi vous avez évolué et donc vous êtes, prêt à enfin prêt ou pas, je ne sais pas, parce que si on parle de résistance, c'est peut-être que vous résistez aussi, hein, on va voir. Mais, en tout cas, on vous parle d'accueillir de la nouveauté et de ne pas résister au changement, en fait, à la transformation, au changement que la vie, impose d'une certaine manière. Alors avec l'oracle des anges, vous avez le mot sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc peut-être que là, on vous invite aussi à la sagesse, de laisser mourir les choses qui n'ont plus lieu d'être et qui sont désuètes, etc., pour accueillir la nouveauté. Et la sagesse, c'est aussi d'accepter que la vie
est un mouvement permanent, un cycle perpétuel et avec donc ces transformations pour votre propre évolution. C'est aussi ça la sagesse, c'est d'accueillir et d'accepter ce qui est. Voilà. Alors donc dans ce premier tirage, j'ai posé l'intention de vous placer de ce côté les lions et de placer votre autre ici. Alors quand je dis votre autre, ça peut être donc votre partenaire si vous êtes en couple, mais aussi la personne qui est dans votre cœur, la personne à laquelle vous pensez même si vous n'êtes pas en couple avec. Et puis si vous êtes célibataire et que vous ne pensez à personne en particulier, ça peut être potentiellement quelqu'un qui vient à vous. Ça reste potentiel évidemment. Et au centre, j'ai placé 2 cartes sur le lien. À vérifier si vous vous reconnaissez bien de ce côté, si ça résonne pour vous ici, ou si finalement vous vous retrouvez plutôt de l'autre côté, ça peut être interchangeable. Alors on va retourner les cartes déjà sur le lien. Le lien actuel, on a la peine et à venir potentiellement l'espoir. Ok, votre énergie, waouh, le soleil. Donc là, on est bien dans votre énergie solaire, les lions, et l'énergie de l'autre, le pape. Donc on a déjà 2 arcanes majeurs. Dans vos intentions, on a le valet d'épée. Et ici, dans ces intentions, on a un valet aussi, le valet de denier. Dans les actions, nous avons la 6 de bâton. Et ici, dans les actions, on a la 8 de denier. Et enfin, dans les conseils, eh bien, nous retrouvons l'arcane sans nom, le numéro 13, donc l'arcane de la mort. Et ici, un magnifique as de denier. Waouh! C'est déjà, je trouve, juste comme ça, d'un premier coup d'œil, ça se répond bien, je trouve. C'est assez incroyable. Alors, votre énergie, donc, le soleil. Donc, vous êtes dans votre élément, énergie solaire, ça rayonne, c'est chaleureux. Vous avez une énergie solaire, une énergie d'amour, de bonheur, de joie de vivre. Le soleil, c'est aussi l'enfant intérieur qui s'enthousiasme, c'est dynamique, c'est aussi comment dire, c'est aussi tout ce qui est lumière et donc compréhension, clarté d'esprit, clarté de la situation, compréhension des choses, etc. Et puis sur ce tarot-là en particulier, j'ai choisi le tarot romantique. On voit deux personnages, un homme et une femme qui tendent les bras l'un vers l'autre pour se retrouver. Donc ça parle aussi effectivement de retrouvailles, d'union, d'être joyeux à l'idée de se retrouver, ce genre de choses. Donc voilà, une très belle énergie pour commencer là. Donc pour moi là, pour l'instant là, enfin de toute façon a priori je ne vois pas de résistance là dans votre jeu. Là non plus. Hein. Franchement là pour moi tout est ok. Enfin c'est super intéressant parce qu'on a du mouvement là, on a de l'eau alors qu'on n'est pas dans les coupes, mais on a ce mouvement sur l'eau. On a 2 valets au même endroit et 2 cartes qui représentent le début quoi, enfin à la fois la fin et le début, et puis là le début avec un as de denier. Et donc c'est plutôt cohérent tout ça. Même si là on a de la peine. Alors à voir. Donc de l'autre côté, donc pour votre hôte, son énergie, c'est le hiérophante, le pape, arcane majeur aussi, qui va nous parler de beaucoup de choses aussi, mais l'énergie du pape, c'est quelqu'un de sage, c'est le guide spirituel, c'est celui qui est de bons conseils, qui est à l'écoute, qui a une écoute à la fois active, bienveillante, il n'y a pas de jugement, il va apporter ses conseils, il va transmettre ses connaissances, son savoir. C'est celui aussi qui autorise, donc qui dit oui et qui offre sa bénédiction, son autorisation d'une certaine manière. Après, dans son aspect plus négatif, on serait sur quelqu'un justement qui a des principes, mais qui peuvent être enfermants, dogmatiques. Vous voyez, ça peut être ça aussi, une façon de penser, une façon de voir les choses, c'est comme ça et pas autrement. Donc ça peut, voilà, dans son aspect négatif, je précise bien, ça peut parler, voilà, de quelqu'un qui reste sur ses positions,
voilà, qui ne déroge pas à une certaine morale, en tout cas à la sienne, à ses principes, voilà, auxquels il tient, etc. Mais bon, à voir, voilà, vous prenez si ça vous parle, hein, bien évidemment, mais pour moi, là, je vois deux. J'ai envie de les associer parce que comme là, ça va très bien ensemble, je pense que pour moi, là, on a quelqu'un qui est aussi dans cette démarche de, oui, de bénédiction, de dire oui, en tout cas de dire oui à l'union. Alors pourquoi il y a de la peine entre vous deux? Je ne sais pas, parce que moi, je ne vois pas de peine ici. Et là, après, on a l'espoir, avec le nombre 11 en plus, qui est un maître nombre, qui est assez symbolique, hein, comme nombre, sur tout ce qui est relationnel, union, et couple, une certaine idée du couple, etc. Donc, ce serait intéressant de recouvrir ça peut-être pour comprendre pourquoi il y a le mot peine. Parce que là, on a ce cœur, je vous montre de plus près, qu'on semble serré et il pourrait se craquer. Hein, il pourrait, on a le cœur serré, voilà, on a de la peine. Alors pourquoi on a de la peine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui meurt à l'intérieur de votre relation si vous êtes en couple? Est-ce qu'il y a, voilà, quelque chose qui brise le cœur, qui fait mal au cœur? Je n'arrive pas à identifier là pourquoi on a cette peine. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la légèreté avec la plume, on retrouve le nombre 5 avec le pape. Je vais en remettre une sur la peine quand même pour comprendre pourquoi on a cette peine qui ressort là. C'est sur l'énergie actuelle de votre lien, ça. Alors pourquoi il y a de la peine entre le lion et son autre? Puissance pourtant. Là, arrêt. Ah, est-ce qu'il y a une notion que la relation arrête de pousser, arrête de se développer, arrête de grandir, hein, vous voyez, je ne sais pas si vous avez le temps de voir, mais on a le stop, là, enfin le stop, on a le feu rouge qui nous parle d'arrêt. Est-ce qu'il y a une notion là de... On a le sentiment que la relation a arrêté de se développer, a arrêté de pousser, et donc ça nous fait de la peine de voir que ça stagne, que ça n'évolue pas, mais peut-être parce que justement on est en train de passer à une autre étape, et c'est peut-être pour ça que là ça stagne, parce qu'en fait il y a quelque chose à soit accepter, soit à envisager de nouveau pour que la relation puisse à nouveau se développer et grandir, mais on a l'espoir. Donc pour moi en tout cas, on va vers quelque chose qui évolue, hein, de toute façon, là, avec tout ce que je vois là. Donc est-ce qu'il y a un petit pincement au cœur? Ça peut être ça aussi, hein, la pince, hein, un petit pincement au cœur. Et puis en fait, je pense que vous allez tous les deux, enfin en tout cas là je parle pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être avoir tous les deux des actions, on va les détailler ça après, qui vont faire en sorte que vous allez passer une étape. Après, si vous êtes célibataire, ça peut être donc avoir envie de construire une relation, hein, parce qu'avec l'arbre, on est vraiment sur les racines, quelque chose qui est ancré, qui est puissant, qui est solide et qui se déploie, hein, qui grandit, qui évolue. Et est-ce qu'on a un pincement au cœur parce que on n'arrive pas à, à, à construire une relation qui se veut stable, etc., alors qu'on en a envie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Donc ça nous pince un peu le cœur. Là, on sent qu'il y a un blocage, un pincement. Que ce soit avec l'autre personne à laquelle vous pensez, que ce soit parce que vous êtes célibataire et que vous aimeriez bien être en couple avec quelqu'un qui a envie effectivement de s'engager, parce qu'effectivement, j'ai oublié de le dire, mais le pape, c'est aussi la carte de l'engagement. Donc là, pour moi, on a deux personnes qui ont envie de se rejoindre, de se retrouver, de s'engager, de se dire oui. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça ici qui est peut-être frustrant, qui pince un peu le cœur, mais bon, on va les détailler ensuite. Donc, dans vos intentions, vous avez ce valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un valet, donc tous les valets, c'est pour ça que je vais bien le dire, parce que là on a le valet de denier également, enfin un valet également dans les intentions de votre autre. Donc les valets, de manière générale, vont nous indiquer la nouveauté. C'est une énergie assez jeune qui peut parler symboliquement d'enfance, donc de l'enfant, la jeunesse, le début, la nouveauté. Et dans les épées, on va être dans le côté apprenti, le côté étudiant, apprendre de nouvelles choses,
découvrir, faire des découvertes. C'est celui qui se documente, qui apprend. Il y a ce côté intellectuel. Donc, on a une envie peut-être d'apprendre à découvrir encore. Alors, si par exemple vous êtes en couple et que c'est une relation qui existe déjà depuis un certain temps, et puis là vous avez l'impression que ça n'évolue plus, peut-être que vous avez envie de redécouvrir l'autre, d'apprendre encore sur la relation, sur l'autre, sur votre vie amoureuse. Enfin, vous voyez, une idée d'apprendre de la nouveauté, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et avec la 6 de bâton dans vos actions, la 6 de bâton, on voit qu'il y a un mouvement là, et vous voyez, elle est sur sa barque, elle tient une cage. Alors, est-ce que la cage est ouverte? Non, il y a un oiseau dans la cage qui est enfermé. Et si vous regardez bien, si vous arrivez à voir sur les poteaux qui sont plantés là, tac, 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 on a des oiseaux qui s'envolent ou qui sont posés, donc qui sont libres. Donc il y a une notion là d'être enfermé ou d'être libre. Et avec la 6 de bâton, pour moi, la 6 de bâton, parce que je suis en train de mélanger avec la 6 d'épée, parce que la 6 d'épée souvent est représentée avec une barque aussi, mais ce n'est pas la 6 d'épée, c'est la 6 de bâton qui va nous parler de... Oh là là, je suis désolée, j'ai un petit bug. Alors, 6 de bâton, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. 6 de bâton, communication. Le don. Vous n'êtes pas né pour vivre dans une prison. Les barreaux vont bientôt s'ouvrir. Vous aurez alors ce que vous avez toujours désiré. Le mot-clé, c'est la communication. Peut-être que cette femme emmène cette cage d'oiseau sur l'eau pour pouvoir, en fait, ouvrir la cage pour que cet oiseau retrouve les autres. Peut-être, ça peut être ça, l'idée. Il y a la notion de don et de communication. Peut-être que cet oiseau, en fait, souhaite retrouver les autres, enfin, les siens, pour pouvoir communiquer avec eux de façon libre, de retrouver une forme de liberté. Donc, est-ce qu'il y a cette notion de vouloir communiquer avec l'autre comme pour le redécouvrir, le retrouver, ramener peut-être comment dire, oui, de la fraîcheur, comme si on apprenait à se redécouvrir, puisque voilà, avec cette notion-là d'apprenti, d'étudiant, de faire une formation, bon là, on n'est pas dans le domaine professionnel, on est dans le domaine sentimental. Donc pour moi, c'est peut-être effectivement redécouvrir l'autre. Ou, si c'est encore une fois une nouvelle rencontre, avoir envie de rencontrer quelqu'un, voilà, d'aller vers quelqu'un et de faire connaissance et d'avoir envie d'apprendre à connaître l'autre ou à le redécouvrir en fonction de votre situation. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je suis perturbée quand même avec la 6 de bâton. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un bug. D'habitude, en fait, visuellement, je vois les cartes de mes autres jeux. Et ça me perturbe là parce que j'ai pas de visuel. Et je voudrais bien être précise avec cette 6 de bâton. Donc ça me dérange. Je suis désolée, je prends le temps de la retrouver. Je sais pas pourquoi il y a un bug sur la 6 de bâton. Parce que sur ce jeu-là, les illustrations sont assez particulières. Et ce que je sais, c'est que la 5 de bâton, c'est une énergie conflictuelle. Et un petit peu comme la 5 d'épée. Et avec la 6 d'épée, on est là sur une barque pour quitter cette énergie conflictuelle, pour se diriger vers quelque chose de nouveau, de plus apaisant. Mais vous voyez, là, je vous montre la 6 d'épée, vous voyez, c'est bien une barque, voilà, on se dirige vers autre chose parce qu'on quitte la 5 d'épée qui était conflictuelle. Et donc moi, je veux voir la 6 de... Ah oui, ça y est, voilà, ça y est. La 6 de bâton, voilà. En général, elle est représentée, illustrée comme ça, avec un homme à cheval, voilà, qui revient victorieux. Il y a une notion de réussite. Alors là, ils ont choisi le mot communication. Donc ok, communication, je prends. Mais d'habitude, d'ordinaire, la 6 de bâton, c'est l'énergie de celui qui revient victorieux.
il est parti à la guerre, dans une bataille, voilà, et là il revient et donc il y a une forme de réussite et de reconnaissance. On est acclamé, on est mis en avant, on se met en avant et on est fier. Mais c'est une fierté, puis le lion hein, peut être fier, mais c'est pas une fierté d'un ego surdimensionné ou c'est une belle fierté méritée, quoi. Hein. On est capable de reconnaître sa valeur et les autres la reconnaissent aussi. Et vous voyez bien que là, on n'est pas du tout sur la même illustration. C'est pour ça que j'étais un peu perturbée, je m'en excuse hein, pour le petit flottement. Et j'ai mixé avec la 6 d'épée. Donc là, ce tarot, en tout cas, nous parle de communication et nous parle de cette idée de se libérer et peut-être donc de s'ouvrir. Et pour moi, là, on est les deux associés vont me faire penser donc à cette envie de communiquer avec l'autre pour se découvrir ou se redécouvrir et peut-être donc apporter de la nouveauté dans la relation. De l'autre côté, nous avons donc le valet de denier dans les énergies d'intention. Donc, encore une fois, valet égale nouveauté, démarrage, début de quelque chose. Et avec les deniers, on va être sur quelque chose de plus concret. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a l'as. Et d'ailleurs, on n'a que des deniers. Donc là, il y a une notion d'avoir envie de construire. Hein. Donc par rapport à cet arbre qui va nous parler de racines, d'ancrage, eh bien les deniers, c'est l'énergie de la terre avec tout ce qui est lié aux racines, à l'ancrage. Et donc le valet de denier, c'est celui en fait qui se saisit d'une opportunité et qui est prêt à démarrer, voilà, qui va se lancer dans des actions concrètes pour faire fructifier son denier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les actions de cette personne, on a la 8 de denier. La 8 de denier qui est une carte qui va nous parler de labeur, de travailler à faire grandir, à faire fructifier quelque chose. Donc on a quelqu'un qui a envie que la relation grandisse, qui saisit l'opportunité de démarrer hein, ou de, comme je disais, de redonner de la nouveauté, hein, d'apporter de la nouveauté dans la relation et qui travaille pour de la joie, parce qu'encore une fois, sur ce tarot-là, c'est illustré ainsi. On a deux personnages qui sont joyeux, qui avancent ensemble. Il y a un côté enfantin, un côté, il y a un côté complice là. On avance ensemble. Il y a une forme de soutien, peut-être aussi de collaboration, mais en tout cas de joie, d'avancer ensemble. Bon, il la porte sur son dos, mais ça n'a pas l'air fatigant, ça n'a pas l'air... non, il s'amuse, il s'amuse. Donc est-ce que, justement, encore une fois, si c'est une relation déjà existante, est-ce que on est sur des énergies, voilà, de ramener, ouais, effectivement, de la fraîcheur, de la nouveauté, de la communication, de la complicité, de partager des jeux ensemble, de la rigolade, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et si vous êtes célibataire, si vous pensez à quelqu'un en particulier, bah, il semblerait que cette personne, elle soit quand même, moi je trouve, dans des énergies similaires aux vôtres. Et si vraiment vous êtes célibataire, vous ne pensez à personne, on a peut-être potentiellement quelqu'un qui vient à vous avec une envie de s'engager, une envie de faire évoluer une relation, d'avancer petit à petit, hein, voilà, tout en légèreté, tout en complicité. Là, mais en même temps, c'est concret. C'est peut-être qu'on propose à l'autre concrètement, voilà, on l'invite, on lui propose une sortie, on lui propose un jeu, j'en sais rien, moi, une sortie amusante, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, dans les conseils, donc on retrouve l'arcane sans nom, donc qui nous parle, comme tout à l'heure, hein, de changement de cycle, de transformation. Là, bon, on a quelqu'un qui est en deuil, effectivement, mais pour moi, on laisse mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Encore une fois, je répète les mêmes mots, mais peut-être que cet arbre qui a grandi, il y a besoin aussi, comme en automne, hein, de laisser tomber les feuilles, tout simplement. Il y a une notion de lâcher prise, de ne pas résister. De toute façon, les feuilles tomberont, même celles qui résistent, qui sont encore là au début de l'hiver, elles finiront à un moment donné par tomber,
parce que il y aura besoin après de laisser passer l'hiver, de laisser toute cette transition là de ce temps de pause pour après voilà avec le printemps que tout renaisse avec voilà cette idée de nouveauté, de fraîcheur. Mais voilà, avec cet arcane, il y a cette notion voilà de laisser mourir, de lâcher, et de garder que l'essentiel. Par contre, hein, il y a aussi une notion de récolte avec cette carte où on va garder donc l'essentiel et on fait de la place pour de la nouveauté, pour accueillir un nouveau cycle, une nouvelle étape, etc. Donc soit pour accueillir une nouvelle rencontre, on laisse derrière soi je sais pas moi, si vous pensez, si par exemple vous avez encore des pensées pour votre ex-partenaire ou pour une relation précédente ou des petites blessures des petits résidus de blessures, bon bah allez, hop, on nettoie tout ça. Il y a une notion, voilà, on fait un peu le ménage, quoi, on fait un peu le tri, on épure, voilà, on enlève ce dont on n'a plus besoin, on garde l'essentiel et on est prêt, on a fait de la place pour accueillir la nouveauté qui se présente à nous. Et pour votre autre, on a ce magnifique as de denier. Je vous disais que le valet de denier, il se saisit d'un denier il se saisit d'un denier, d'une opportunité, pour ensuite démarrer, avancer, pour le faire grandir. Et donc il est là, ce denier. C'est cet as-là, voilà, c'est une chance, c'est une opportunité, c'est une proposition intéressante. Et puis c'est un as, donc on est bien sur le 1, sur démarrer quelque chose de nouveau, ou encore une fois, amener de la nouveauté. Et là, encore une fois, c'est concret avec les deniers. Et pour moi, avec la carte de l'espoir, alors à la fois, on a un message qui est enfermé dans la bouteille, donc ça peut être une communication qui n'a peut-être pas encore... peut-être une communication qui ne s'est pas encore déclarée. Donc encore une fois, soit dans une relation déjà existante, mais on est sur le point, pour moi ici, surtout de votre côté, on est sur le point d'aller vers l'autre pour communiquer, peut-être voilà d'ouvrir la cage, donc d'ouvrir sa parole, sa communication. Et encore une fois, voilà, si vous n'êtes pas en relation, si vous êtes célibataire, ça peut être un message à venir, ça peut être de la part de l'autre, de votre part, voilà, est-ce que c'est l'autre qui ose ou est-ce que c'est vous qui osez envoyer un message à l'autre? Et il y a une notion, là, d'ici fin juin, début juillet, peut-être, d'ouvrir la bouteille, d'ouvrir sa parole, d'ouvrir sa communication, peut-être pour dire à l'autre ce dont on a envie, voir si l'autre dit oui, effectivement, s'il est prêt à s'engager, s'il est prêt à continuer, enfin voilà. Mais pour moi, oui, avec cet as de denier, on a envie de se saisir de quelque chose et de le faire grandir. Donc, vous me direz comment ça se présente pour vous, déjà si ça vous parle, là, à l'heure actuelle, et puis d'ici fin juin, début juillet, vous me direz si ce que je perçois là, si ça vous arrive vraiment, parce que c'est pas toujours évident de se projeter sur la suite, à voir ce que ça donnera. Donc voilà pour l'instant pour les messages que j'ai pour vous les lions, et on va aller voir le second tirage. Quels sont les messages un petit peu plus généraux sur votre vie sentimentale et amoureuse. Donc, ah oui, j'ai pas été voir le dos de deck, à chaque fois j'oublie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la 4 de coupe. La 4 de coupe, vous voyez, qui peut nous parler d'une forme de lassitude et d'ennui. Ça peut rejoindre ce petit cœur pincé, ce petit cœur où on a la sensation avec ce feu rouge, avec l'arbre là, que ça n'évolue pas, que bon, ça stagne, peut-être que on est un petit peu lassé, et qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre de la nouveauté pour redynamiser, restimuler la relation, et hop, on passe un cap, et hop, c'est reparti, quoi. C'est comme s'il y avait besoin peut-être de retrouver un élan, donc et ça passe par la communication en général, par l'échange, par le partage, etc. Et ouais, on a encore le nombre 4 derrière, avec la 4 d'épée qui peut nous parler de repos. Donc il y a quelque chose qui est peut-être... parce que le nombre 4 nous parle à la fois d'ancrage, encore une fois. Le nombre 4, c'est l'empereur, c'est tout ce qui est
pardon, rapport à la terre, mais aussi donc ancrage et solidité. Mais des fois, c'est tellement ancré et solide que ça bouge plus. Ça ne veut pas forcément dire que ça n'évolue plus, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a une notion il n'y a plus de mouvement. Et là, avec le stop là qu'on avait ici, en fait, ça pousse plus. Voilà, on est à l'arrêt, il n'y a plus de mouvement. Et là, moi, ce que je vois avec les valets, cette idée de transformation, de roue de fortune et tout ça, et l'as de denier, hop, on va remettre du mouvement pour aller de l'avant, pour remettre du mouvement en fait, tout simplement. C'est vraiment ce que j'ai perçu là. Et puis de toute façon, voilà, on a regardez derrière, on a derrière le feu rouge là, on a les petits nounours qui nous montrent qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Là, on a la souplesse de la danseuse. Donc la souplesse, c'est justement ne pas rester rigide, ne pas résister, mais au contraire lâcher prise, être dans la souplesse, accompagner le mouvement de la vie. Et derrière, on a le joli cœur, les jolis cœurs d'attirance. Et bon, alors après, vous allez me dire, on a la séparation, mais les séparations, ça peut être lâcher prise, arrêter de résister, parce que sinon, à force de résister, ça peut casser. Voyez. Et derrière, on a la fidélité. Bon, bref, je vais pas faire tout le paquet. Ce n'est pas pertinent de faire tout le paquet. Allez, c'est parti pour les lions. Dernier tirage, donc avec ce qui aide, ce qui n'aide pas, le conseil et une réponse du tarot. Alors, si vous avez une question à formuler au tarot, une question plus précise, nous verrons quelle est sa réponse. Allez, pour les lions, vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de juin 2023. Allez, ce qui aide, ce qui est favorable dans votre vie sentimentale et amoureuse. À l'inverse, ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant, ce qui peut être un petit peu un obstacle, un défi. Ensuite, on va aller voir quel est le conseil du tarot justement pour dépasser l'obstacle. Allez, c'est celle-là qui veut sortir. Et puis, donc, si vous avez une question à formuler au tarot, quelle serait sa réponse? Et du moins, quel est le message final du tarot pour vous? Et nous avons la 9 de bâton qui peut nous parler d'être un peu fatigué, un peu essoufflé, ou alors justement c'est la relation qui s'essouffle, ou alors on est essoufflé, comment dire, de quelque part d'avoir envie d'être en couple, de s'engager, de construire quelque chose, et puis bon, ça ne fonctionne pas jusqu'à présent, ou on ne rencontre pas les bonnes personnes, donc c'est un peu usant, un peu fatigant. Et la 9 de bâton peut nous parler aussi d'être un peu méfiant, du coup, d'être un peu dans une forme de résistance. Du coup, c'est un peu qui va là, je reste dans mon coin, je suis pas très accueillant, du coup, je suis pas très ouvert. Hein. Il y a un peu ça là qui ressort avec la 9 de bâton. Alors, ce qui aide, ce qui est favorable. La 5 de bâton. Tiens donc, la 5 de bâton, c'est une énergie plutôt négative à la base parce qu'elle parle de conflit. Elle parle de conflit intérieur ou de conflit avec l'autre. Mais là, comme c'est en force, ça va nous parler quelque part de ténacité, de courage, de force, justement de tenir ses positions, comment dire, quelque part, oui, de croire en ses valeurs, en ses envies. Ouais, il y a une forme là on lâche, justement, on ne lâche pas. Mais, alors, vous allez dire que je suis contradictoire. On vous invite là à ne pas résister et à lâcher pour accueillir le nouveau cycle qui se présente à vous apparemment, puisqu'on a quand même 2 fois, et même 3 fois, j'ai envie de dire, cette énergie-là, même 4 fois avec l'as de denier plus les valets. Enfin, franchement, vraiment, on est sur une fin de cycle, des nouveautés, début de cycle, enfin bref. Et en même temps, là, on vous dit de ne pas lâcher. Alors bon, mais moi, ce que je comprends là, c'est de ne pas lâcher par rapport à ce que vous souhaitez. Vous souhaitez être en couple? Eh bien, n'abandonnez pas, genre: «Oh, je serai jamais en couple, oh là là, je trouverai jamais personne», parce que ça des fois, voilà, on peut avoir ce genre de pensée à un moment donné, ça peut arriver. OK, ça peut arriver et puis après on se ressaisit et on s'enferme pas dans ce genre de pensée, en tout cas. Enfin bon, je ne vous souhaite pas de rester enfermé dans ce genre de pensée, mais plutôt être dans l'accueil, dans l'ouverture et de vibrer cette envie de rencontre, de nouveautés, etc. et qui correspondent à vos attentes. Donc c'est ça, ne pas lâcher,
ce que vous projetez, quelles sont vos envies. Voilà, on a envie d'amour, de soleil, d'union, de bonheur, de partage, de relations chaleureuses. On a envie de s'engager. On a envie de nouveautés ou de redynamiser la relation. On a envie de communiquer. Bon bah, ne lâchez pas. Soyez convaincus aussi. Et donc convaincant. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici de l'ordre de la ténacité, de ne pas quelque part, par exemple, si vous êtes en couple et que vous tenez à l'autre, vous tenez à la relation, eh bien quelque part on vous dit oui, tenez à la relation, dans le sens, vous voulez la redynamiser, vous voulez la restimuler, vous voulez apporter de la fraîcheur, eh bien faites, agissez en ce sens. C'est ce qu'on voyait avec vos cartes, avec vos intentions, les intentions donc peut-être de redécouvrir l'autre, de communiquer, de libérer sa parole. Vous voyez, il y avait quelque chose comme ça. Pour moi, c'est comme ça que je vais le comprendre ici, hein, avec cette 5 de bâton. On va aller voir maintenant ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant pour vous dans votre vie sentimentale. C'est la 7 de terre, la 7 de denier. Alors c'est assez subtil tout ça quand même, hein, parce que la 7 de denier, c'est celui qui défend ses positions, qui défend ses valeurs, justement qui ne lâche rien, parce qu'il croit en ce qui est important pour lui, voilà, il y croit, et donc il y tient, et du coup, il y a une notion de camper sur ses positions. Ça se rejoint avec la ténacité ici, donc, que je vous ai exprimée. Mais là, c'est en défi. Alors, est-ce qu'il y a une subtilité là de je ne lâche rien, mais en même temps, il y a peut-être besoin effectivement de souplesse. Parce que la 7 de denier, c'est celui qui... Non. Excusez-moi, je reprends. J'ai confondu avec la 7 de bâton. Décidément, ce soir, je confonds les cartes. Excusez-moi. C'est la 7 de bâton qui est comme ça. La 7 de denier... Ah voilà, ça y est, pardon, ça me revient. La 7 de denier, c'est c'est l'énergie de celui ou celle qui fait le bilan, justement, c'est le temps de comment dire, c'est le temps d'aller observer là où ça en est. C'est-à-dire qu'on a semé des graines, on a planté quelque chose, voilà, on a investi du temps, de l'argent, on a investi de l'énergie dans une relation, tatati tatata. Et là, la 7 de denier, on fait le point. Ça en est où? Ça pousse comment? Ça pousse pas assez, ça pousse assez vite. Est-ce que ce que je vois, ce que je constate, est-ce que c'est à la hauteur justement de mes espérances? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que j'avais envisagé, imaginé? Est-ce que c'est équilibré par rapport à tout ce que j'ai donné, à tout ce que j'ai investi en termes, voilà, de temps, d'énergie, en fonction. Donc là, c'est le temps de la récolte. Donc, je vais prendre le temps d'observer. Et on vous dit que là, c'est le côté challengeant. Alors, c'est intéressant parce que ça se rebondit là avec cet arcane sans nom, hein, qui nous parle justement de laisser mourir ce qui, finalement, ce qui ne grandit plus, quoi, ce qui ne fait plus de fruits, voilà, ce qui est mort, voilà, hop, on nettoie, et au contraire, on récolte et on garde l'essentiel, comme je disais, pour ensuite démarrer ce nouveau cycle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et dans les énergies là qu'on avait ici en dos de deck avec la 4 de coupe et la 4 d'épée, ce nombre 4 là, je vous disais, peut-être qu'avec cet arbre et ce stop, il y a cette notion de « Ah, mais ça ne pousse plus, ça ne grandit plus, mince, il y a un côté ennuyant, il y a un côté... il n'y a plus de mouvement, quoi. Ça pousse plus, ça grandit plus. » Alors peut-être que là, en challenge, c'est justement de ne pas rester simplement dans la constatation que... En fait, comment dire? Comment vous expliquer ce que je pense? De ne pas... Pour moi, le challenge là, c'est de ne pas en rester
au bilan et au constat, et puis c'est tout. Non. C'est voilà où ça en est, voilà où j'en suis dans ma vie amoureuse, voilà où ça en est dans ma relation, hein, encore une fois, vous adaptez. Eh bien, ok, ça me convient ou ça me convient pas? Et en fonction de votre réponse, bah, qu'est-ce que vous faites? Comment vous agissez? Vous voyez? Et ça, en fait, voilà, pour moi, là, le tarot vous invite à vous poser les bonnes questions sur: je fais le bilan, je fais ma récolte, j'en suis où? Je fais quelque part un peu la comparaison entre est-ce que c'est équilibré? Est-ce que voilà, est-ce que je récolte suffisamment? Est-ce que ça me convient? Ou est-ce que ça ne me convient pas? Et en fonction de la réponse, bah, qu'est-ce que je fais? Si ça me convient pas, qu'est-ce que je peux faire pour apporter du changement, pour que cette fois-ci ça me convienne? Si ça me convient de cette manière, bon bah je continue comme ça dans ce cas-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et de ne pas en rester à un constat dans la passivité, en fait, voilà, à rester dans l'ennui, à rester dans le non-mouvement. Pour moi, là, on vous invite comment dire? On vous invite à du mouvement, hein, ou en tout cas à vous laisser porter aussi, hein, par ce mouvement, à ne pas être dans la résistance, en tout cas. Alors le conseil, ça va nous donner peut-être plus de précision. Le conseil, c'est l'arcane de l'appel, donc le jugement, c'est l'arcane 20, arcane majeur, qui va nous parler, alors c'est super intéressant, le tirage c'est assez incroyable, je prends beaucoup de temps du coup, mais le jugement, c'est comment dire, là en plus dans ce tarot-là, c'est le mot appel, on vous appelle. Là, il y a, comment dire, on veut vous réveiller, on vous sonne les trompettes là. Donc, c'est un peu le, comment dire, il y a trop de choses dans ma tête du coup, attendez, je me recentre. Avec la carte de l'appel, c'est on réveille les morts. Donc il y a une notion de renaissance. Vous voyez un petit peu tous les messages là de cycle là, de renaître de ses cendres, de réveiller les morts. Enfin, il y a vraiment beaucoup de cartes là dans votre jeu qui invitent à passer un cycle là, à se remettre en mouvement ici. Justement, à sortir de ces énergies de 4 et de 4, je vous montre bien, hein, de 4 et de 4, où là, il n'y avait pas de mouvement, il y a de l'ennui, il y a du repos, bon, certes, ok, mais en tout cas, il n'y a pas de mouvement. Et puis, tout à coup, là, on vous bouscule un peu, peut-être. Alors, est-ce que on vous bouscule un peu? C'est-à-dire que, soit vous avez une prise de conscience, comme justement avec le soleil, un éclair là, une idée, voilà, et je sais pas moi, tout à coup la petite ampoule elle s'illumine, vous avez une idée éclairante, vous avez une clarté, une compréhension, vous avez oui, une prise de conscience assez soudaine qui vous vient d'on ne sait où, ou alors c'est dans un rêve, ou c'est enfin un truc, ou si c'est l'autre qui vous fait une révélation, qui vous dit quelque chose et ça vous interpelle, ça vous réveille, quoi, ça vous fait quelque chose et ça vous fait prendre conscience de quelque chose. Donc il y a vraiment une notion de se remettre en mouvement là, de sortir peut-être d'une phase un peu stagnante, hein, effectivement, hein, que ce soit dans une relation déjà existante ou dans dans une vie plus voilà, célibataire, quoi. Et il y a une notion là de réveil. Et donc de remise en mouvement, encore une fois. Donc le conseil pour moi, c'est bien comment dire? C'est bien de ne pas rester passif, de se mettre en mouvement et d'agir en fonction de vos souhaits, de vos envies, en fait, hein. Alors, la réponse du tarot, si vous avez une question en particulier, en tous les cas, quel est le message final? La 9 de terre. La 9 de denier qui va nous parler, alors là pour le coup peut-être de votre propre récolte à vous, dans le sens où, comme c'est le nombre 9, ça nous parle plutôt d'une énergie de célibataire justement, d'une énergie de solitude. Donc même si vous êtes en couple, ça va plutôt parler de vous tout seul. Et avec la 9 de denier, on est sur justement, c'est pas forcément je fais le point, mais en tout cas, je suis satisfait. C'est une carte un peu d'autosatisfaction, c'est-à-dire je suis satisfait
justement, de tout ce que j'ai récolté, de tout ce que j'ai fait grandir, de tout ce que j'ai appris. Parce que les deniers, c'est certes tout ce qui est matériel et financier, mais c'est aussi cette richesse intérieure de connaissances, d'expériences, de sagesse, de connaissances, vous voyez, de manière plus générale et symbolique. Donc avec cette 9 de denier, on est sur je suis satisfait du chemin parcouru, de ce que j'ai appris, de mon environnement, de ce que j'ai réalisé. Il y a une notion là de se réaliser. Donc bon, je ne sais pas comment ça peut vous parler ce message. Peut-être que ça peut nous indiquer une certaine justement une certaine richesse de comment dire. Comme si vous aviez, pour moi, comme si vous aviez tiré les bonnes leçons de vos expériences passées, récentes. Et pour moi, avec cette carte, vous êtes capable de garder l'essentiel, ce qui est important pour vous. Bon, c'est ce que je vois là avec cette carte. Alors, je ne sais pas quelle était votre question. Je ne sais pas si le tarot y répond. Mais il y a cette notion d'autosatisfaction. Tout à l'heure, dans vos actions, vous aviez la 6 de bâton, hein, où j'ai bugué un petit peu, il y a eu un petit flottement. Et la 6 de bâton, je vous avais dit que c'était la carte de je reviens victorieux, avec cette fierté. Je me reconnais, je reconnais ma valeur, mon courage, etc., ma réussite, et je suis aussi reconnue. Et bien là, on va être typiquement dans vraiment, je suis capable de reconnaître ma valeur, je suis capable de, comment dire, alors on n'est pas encore une fois dans l'autocongratulation de moi je, qui peut effectivement parfois correspondre au lion, qui aime bien les apparences, le luxe et tout ça, mais pas que évidemment. Mais pour moi ici, on va être dans cette, encore une fois, comme la 6 de bâton, cette fierté, mais cette fierté bien placée de reconnaître, oh, pardon, de reconnaître les choses, oh là là, ça y est, de reconnaître sa valeur, mais avec justesse, voilà, sans trop plein. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. D'être, comment dire, oui, je vous parlais d'une forme de satisfaction. Je suis désolée, j'ai la voix qui s'est la cavrillée. Je vous parlais d'une forme de satisfaction, d'autosatisfaction, de reconnaître par soi-même toute sa valeur, tout ce qu'on mérite aussi, quelque part. Il y a aussi ça, une notion de je mérite cette reconnaissance, je mérite ce succès, c'est parce que j'y ai travaillé, parce que j'ai semé mes graines, j'ai travaillé, j'ai évolué, j'ai appris, j'ai peut-être fait preuve de sagesse, etc. Oh bah alors, bon, il est temps que je m'arrête. Allez, un dernier petit message pour conclure votre tirage avec l'oracle des âmes amoureuses. Donc ça peut être un message de votre autre, ça peut être un message de votre âme, de votre propre cœur. Alors pour les lions, juin 2023. Ok, c'est tombé tout seul. Oh, je ne vais pas bien. Ça, c'est moi qui ai mal à la gorge. Oh, j'espère que j'ai pas influencé le tirage. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ah bah alors là, je m'y attendais pas du tout à ça. Alors, je ne sais pas qui vous envoie ce message. Est-ce que c'est votre âme? Est-ce que c'est l'autre, votre autre? Voilà, là, c'est un message un peu négatif. Bon, alors est-ce que c'est parce que j'ai toussé? Ah, j'aime pas finir comme ça, du coup, là, avec ma voix qui a vrillé et tout. Je m'excuse, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, pardonne-moi, pardonnez-moi. Vous savez ce que je fais? Hop, je recommence tout. Incroyable. Je demande un dernier message, s'il vous plaît, pour les lions. Vie sentimentale et amoureuse pour les lions. Juin 2023. Un petit message de conclusion. Allez, c'est celle-là. Je rêve de toi. Je rêve de toi. Tu es présent, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Bon, je vous laisse choisir le message qui vous aura parlé le plus entre je ne vais pas bien, pardonne-moi, que j'ai même pas lu. Parce que pour moi, c'était en rapport avec je m'excuse de tousser. Et donc là, nous avons je rêve de toi. Voilà le dernier petit message pour vous les lions. Bien, j'ai pris beaucoup de temps pour cette vidéo. J'espère que c'est pas trop long à écouter. Je vous souhaite un joli mois de juin, les lions. Merci pour vos petits messages, si vous souhaitez partager en commentaire. Merci pour vos petits likes, si vous souhaitez me laisser des petits pouces. Je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis au mois de juillet. À bientôt!